Salut tout le monde, vous avez peut-être remarqué que je n'ai pas fait de vidéo de favoris depuis un certain temps et je me suis dit qu'aujourd'hui serait l'occasion de vous faire une vidéo de favoris, non pas du mois mais de tout l'été puisque ça comprendra les mois de juin, juillet et août. Voici donc un certain nombre de produits qui ont complètement fait leur preuve. Je vais donc vous montrer aujourd'hui des produits de beauté, des accessoires et aussi des vêtements. Pour ce qui est des produits de beauté, ça tient dans cette trousse qui est le premier favori dont je voulais vous parler. Cette trousse que j'ai achetée hier dans un petit magasin qui vendait plein de trucs super sympas et vraiment je l'adore quoi. D'un côté elle est comme ça avec rose avec des petits avions en blanc et de l'autre côté elle a une sorte de minibus ou de bus je ne sais quoi sur fond noir et je trouve ça super joli. L'intérieur c'est des papillons comme ça, alors pour le coup j'aime pas tellement l'intérieur personnellement mais je la trouve super originale, super jolie et super pratique pour mettre tous les petits trucs que j'ai besoin de transporter dans mon sac du style maquillage, serviettes hygiéniques, culottes de rechange éventuellement si je ne dors pas chez moi, etc. Je trouve ça super pratique. Donc à l'intérieur on trouve tous les produits de beauté qui ont été mes favoris de ce mois-ci, à commencer par ça, la Clarisonic Mia 2. J'ai fait une vidéo spéciale à ce sujet que je vous mettrai en lien ici et aussi en barre d'infos. Donc vous pourrez aller voir cette vidéo si vous voulez plus de renseignements précis. Donc je vais passer rapidement maintenant. Simplement vous dire que cette Clarisonic que j'utilise donc depuis environ 3 mois a eu des effets très bénéfiques sur ma peau. Je trouve que ma peau est plus nette, elle a moins tendance à faire des boutons, elle est plus lumineuse, si tant est qu'une peau puisse être lumineuse, mais voilà, j'ai les pores moins visibles. Je suis vraiment très satisfaite de ce petit bidule. Et cette Clarisonic, je l'ai donc utilisée tous les matins, ou presque, en combinaison avec ce gel nettoyant, qui est un gel nettoyant de chez Antipode, une marque que j'aime beaucoup, qui propose des produits qui sont pour la plupart bio, ou en tout cas exempts de... J'ai utilisé le mot exempt quoi. Donc dénué d'un certain nombre d'ingrédients qui sont en général considérés comme pas cool, comme les parabènes, les silicones, l'alcool et tous ces trucs là. Et donc pour en revenir à ce produit particulier, je m'attendais pas à l'aimer autant et en fait je suis vraiment amoureuse de ce truc. C'est un gel nettoyant qui se présente sous une forme un peu gluante, un petit peu bizarre, qui n'est pas sans rappeler le sérum Apostle s'appelle-t-il. Bref, ça sent super bon le fruit et tout. C'est donc un gel nettoyant, je vais y arriver, qui s'adresse aux peaux à problème ou grasses ou qui ont des soucis de teint pas très uniforme. Alors moi j'ai pas la peau grasse, j'ai plutôt la peau normale, à tendance un tout petit peu sèche et pourtant ce gel je le trouve très bien parce que il nettoie la peau, il la laisse vraiment propre mais pas desséchée. Alors évidemment si c'est votre mot d'ordre que vous cherchez un gel nettoyant qui ne vous desséchera pas la peau, merci bien. C'est pas forcément celui-là que je vous conseillerais parce qu'il y en a qui laissent un film un petit peu plus hydratant sur la peau. Ceci dit, pour un nettoyant qui est censé vraiment contrecarrer les problèmes de boutons, etc., celui-ci je trouve est particulièrement doux et non desséchant. Et alors je sais pas exactement ce qui est dû à la Clarisonic et ce qui est dû à ce gel là, mais en tout cas je dois dire que ma peau est visiblement plus belle, plus uniforme, donc je suis très satisfaite de ce truc là. En plus, bon, il coûte assez cher, mais par contre ça fait vraiment une éternité que je l'utilise et il dure un temps fou. Ensuite je vous ressors quelque chose dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, donc je vais parler rapidement, mais encore une fois, si jamais vous n'en avez pas entendu parler, je me devais quand même de vous en parler. C'est ce déodorant là qui se présente sous forme de crème, qui est un déodorant bio et qui est le déodorant le plus efficace de toute la terre. Et pour le coup, je l'ai testé, crash testé pendant l'été, période chaude, donc qui n'a pas été super chaude pendant super longtemps à Paris, mais bon, je suis quand même un peu partie en vacances à des endroits où il faisait chaud, et ça va confirmer l'efficacité légendaire de ce déodorant. Il est un petit peu cher, mais selon moi, il vaut complètement le coup, et en plus, il est bio, donc pas de sel d'aluminium, pas de cancer du sein, en tout cas, pas de cancer du sein causé par une application de sel d'aluminium sur un déo. Bien sûr, ça ne m'empêchera pas d'avoir un cancer du sein si jamais c'est ça qui me pend au nez. Cette vidéo est en train de prendre un tour complètement morbide, je vais passer à autre chose, mais très bon déodorant. Avant de passer à quelques produits de maquillage, je voulais vous faire un tout petit chapitre sur ce qui a été ma façon préférée de me parfumer pendant tous ces mois. Et en fait, c'est avec deux parfums que je vous ai déjà présentés individuellement. Celui-ci est plus fruité, un petit peu plus boisé, et celui-là est vraiment très vert. Et en fait, autant j'aime beaucoup ces parfums individuellement, autant là ce que j'ai fait ces derniers mois, c'est de les mélanger
et c'est merveilleux quoi. Mélanger les parfums oui, mais comment n'y avais-je pas pensé avant? On a l'impression qu'on n'a pas le droit quoi, on a l'impression que c'est un truc genre illégal et tout, mais si, on peut faire ça. C'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qu'on peut faire avec des parfums qui ont des odeurs déjà très fortes et très complètes, j'ai envie de dire, qui sont tous les parfums de parfumerie du genre Dior, Givenchy, Chanel, bref tous ces trucs là sont en général assez forts et vraiment plein de différentes notes, donc ça serait pas forcément une bonne idée de les mélanger avec d'autres, mais en tout cas des parfums qui ont des odeurs assez légères. Je trouve que c'est des odeurs qui vraiment peuvent se moduler, se mélanger, et du coup maintenant je suis hyper contente. Alors là pour le coup j'ai fini le Philosykos et mon eau de lierre est vraiment quasiment terminée, mais je me suis racheté un parfum dont je vous parlerai d'ailleurs très prochainement parce que je l'adore, et je n'hésite pas à mélanger les odeurs pour créer mon propre truc selon mon humeur, et ça me plaît beaucoup. Pour ce qui est du maquillage, j'ai 3 produits à vous présenter aujourd'hui. Le premier produit, je l'ai acheté à New York et je vous l'ai déjà présenté dans une vidéo, c'est ce gel teinté pour les sourcils de chez Anastasia, qui est dans la couleur caramel, qui est une couleur quasiment dorée, en fait, mort dorée, et qui allait vachement bien pour le maquillage de mes sourcils quand j'avais les cheveux roux. C'était vraiment la petite touche finale qui apportait un côté brillant qui allait vraiment bien avec mes cheveux, donc j'adorais vraiment ce truc. Et puis en plus de la couleur, c'est d'une qualité incroyable, c'est-à-dire que ça tient en place toute la journée, ça ne bave pas, et puis ça maintient complètement vos sourcils en place. Alors je sais que c'est pas facile de se la procurer en France, mais si vous passez à l'étranger, donc a priori de l'autre côté de l'Atlantique, ou que vous trouvez ça sur un site internet, et ne me demandez pas sur quel site internet on peut les commander parce que moi personnellement je ne le sais pas. Voilà, si jamais vous le savez ou que vous le trouvez, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires parce que je pense que ça pourra servir à pas mal de personnes. Bref, très 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 bon produit. Ensuite ces derniers mois j'ai adoré, mais alors adoré, le Benetint de Benefit. Ça c'est une miniature qui venait dans un petit kit où il y avait plein de petites miniatures. Vraiment ça c'est un produit que j'aurais jamais acheté individuellement quoi. Il venait dans le kit donc je me suis dit bon bah, comme ça je vais le tester etc, mais je suis sûre que ça va pas aller. Et en fait ce truc vraiment je l'adore quoi. Moi je pensais que ça allait être hyper galère à appliquer, mais en fait à partir du moment où on sort le petit pinceau et qu'on le met d'abord sur son doigt et qu'après on l'applique au doigt, ça va tout seul. Et puis, alors on peut l'utiliser sur les joues, mais aussi sur la bouche, et particulièrement sur la bouche, c'est comme ça que je l'ai particulièrement adoré. C'est-à-dire que on peut en rajouter tant qu'on veut, on peut aller d'un rose hyper léger à un rose beaucoup plus flash et visible, mais l'avantage extrême de ce truc, c'est que ça ne met aucune matière sur les lèvres. Vous avez la couleur, mais vous n'avez pas l'inconvénient d'un rouge à lèvres ou je ne sais quoi qui va se mettre sur votre verre, qui va se barrer au fil de la journée, qui va empêcher votre amoureux de vouloir vous embrasser parce qu'il n'a pas envie d'avoir l'air con avec du rouge à lèvres après sur la bouche. C'est tout en discrétion, et puis après on se met un baume à lèvres par-dessus, la bouche reste hydratée et alléluia quoi. Donc vraiment, j'arrive après la bataille, hein. Ce truc ça fait super longtemps qu'il existe, mais je l'ai découvert et c'était un coup de cœur pour moi. Et le dernier produit de maquillage, vous l'avez vu apparaître dans ma dernière vidéo Get Ready With Me que j'ai faite, que je vous mettrai aussi en lien, si jamais ça vous intéresse de le voir en action, c'est ce fond de teint de chez Chanel, qui est le Vitalumière Aqua en format compact. Et alors le Vitalumière Aqua, je l'avais souvent testé sur ma main, et je trouvais que bah, non, ça me convenait pas. Mais alors par contre, ce truc là, donc ça se présente comme ça, vous avez un petit bidule qui se referme, une éponge par dessus qui là est sale puisque je l'ai utilisé genre hier, faut que je la nettoie. Et puis voilà, le petit boîtier Chanel sympa, bref, ça c'est pas ça qui est important. Mais c'est le meilleur fond de teint compact que j'ai testé dans ma vie, c'est-à-dire qu'il a les avantages du fond de teint compact qui est que on peut l'utiliser on the go, j'ai envie de dire, c'est-à-dire on le prend dans son sac et puis on se retouche comme ça dans la journée, où on fait son maquillage dans le métro comme moi je fais souvent. C'est pratique à trimballer, ça ne risque pas de fuir, etc. On ne s'en met pas plein les mains et tout. Donc les avantages du fond de teint compact, mais ça n'a pas les inconvénients qui sont souvent ceux du fond de teint compact. Enfin, inconvénients à partir du moment où on n'a pas la peau grasse, c'est-à-dire que souvent les fonds de teint compacts sont plus épais, plus cakey, et ils vont avoir tendance à être moins avantageux sur une peau qui a des petites zones de sécheresse, etc. Celui-là, pas du tout, il reste hyper crémeux, il a un fini satiné qui ressemble à de la vraie peau, mais vraiment en bonne santé. Il a une couvrance, je dirais, moyenne. Donc je sais pas, il est
c'est juste beau sur la peau. Il y a des moments où on n'arrive pas vraiment à expliquer pourquoi un truc est bien. Celui-là c'est juste ça quoi. À partir du moment où je l'ai testé dans le magasin, je l'ai vraiment testé genre à l'arrache comme ça sur ma peau. Je me suis dit mais waouh, waouh, c'est joli quoi, c'est unifié, c'est discret, c'est parfait. En plus il y a une protection solaire de 15 donc on crache pas dessus. Hein. Moi je dis, si vous n'avez jamais testé ce truc là, allez y jeter un œil éventuellement parce que pour moi c'est une petite perle et j'ai jamais entendu personne en parler. Je ne comprends pas pourquoi, je le trouve incroyable. Et maintenant c'est parti pour la section vêtements et accessoires. J'ai vraiment beaucoup aimé ces boucles d'oreilles. Je continue à vraiment beaucoup les aimer. Hein. Ces boucles d'oreilles que j'ai achetées dans un magasin à hier, connu sous le nom de magasin à saloperie, si vous avez regardé le vlog, si vous n'avez pas regardé le vlog, si ça vous intéresse vous pouvez aller le voir, il est sur ma chaîne. Ces boucles d'oreilles là donc, qui sont dans ce métal un peu mordoré, super sympa, je trouve qu'elles ont vraiment une forme originale quoi. Je les trouve super jolies, et puis c'est des créoles, mais en général j'aime pas trop les créoles, mais celles-là je trouve que du coup comme elles ont un truc un peu original, je sais pas, elles passent. Bref, je les aime beaucoup, alors voilà, désolée vous ne pourrez pas acheter les mêmes, mais je vous les présente juste pour vous emmerder. Bref, je fais souvent ça dans mes vidéos de favoris, vous avez remarqué, c'est un peu pénible. Hein. Désolée. Le deuxième accessoire qui a rempli ma vie de joie depuis que je suis allée à New York et que je l'ai acheté là-bas, c'est ce bonnet. Alors oui, un bonnet en été, c'est vous dire à quel point on a quand même eu un temps de à Paris. J'ai vraiment pu porter mon bonnet, mais genre beaucoup quoi. Mais en même temps, j'ai un peu poussé le délire un peu loin. J'étais tellement fan de ce bonnet que de temps en temps, il faisait genre 25 degrés, j'avais un bonnet sur la tête, mais tant pis quoi, tant pis. J'aime tellement ce bonnet. C'est entièrement une matière toute pourrie, hein, genre polyester, je ne sais quoi, mais il est gris comme ça, il est tout lâche, et puis il a des endroits un peu genre semi-troués, semi-décousus, enfin bon, c'est un peu l'ambiance bonnet grunge quoi. Et surtout ce que j'aime, c'est, bon je vais le mettre par-dessus mon foulard, ça va être un peu bizarre, mais il est mou comme ça. Et donc c'est pas le bonnet qui vous serre la tête en mode j'ai un crâne d'œuf, c'est le bonnet cool quoi. Encore une fois, mes chers abonnés, si vous savez comment on peut se procurer cette marque en France, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires, puisque moi je ne sais pas. Mais en tout cas, super pas cher et super cool. Et ensuite parlons vêtements. Si je dois retenir vraiment genre 3 vêtements qui m'ont été indispensables cet été, c'est bien cette robe que j'ai sur moi, qui est une robe de chez Petit Bateau, que j'ai achetée en solde. Alors, bon, là je suis sur un canapé, donc pour vous la montrer c'est vraiment hyper galère, mais elle est courte comme ça, en coton, genre, un peu épaisse, donc pour la demi-saison ça va être complètement portable aussi, genre avec un collant opaque bleu marine, je le sens bien quoi. Petit look marin, oui, en ce moment je délire sur le look marin, je ne sais pas pourquoi. Ne me demandez pas pourquoi, mais voilà, j'adore. Petit Bateau, je trouve qu'ils font des trucs super mignons et en général c'est assez cher, je trouve, pour ce que c'est quoi, pour des choses qui sont généralement assez basiques, mais là en solde c'était genre je l'ai vu, j'ai sauté dessus quoi, j'ai sauté dessus, c'était grandiose, un grand moment. D'ailleurs, j'étais avec mes 2 sœurs et mes 2 sœurs ont essayé 2 autres robes rayées différentes et c'était genre on était les sœurs à rayures quoi. Ensuite, et là, alerte au gros favori de la vie, ce pull de chez American Vintage, qui, comme vous le savez peut-être, est une de mes marques préférées de vêtements, voire ma marque préférée de vêtements. Ah, ce pull tout lâche, tout genre une couleur beige super jolie. Bon, on voit à travers, donc il faut avoir quelque chose en dessous, mais vraiment, genre, il tombe sur l'épaule d'un air désinvolte, du genre, oh tiens, j'ai pas vu que mon pull me tombait sur l'épaule, mais en même temps, je suis tellement, genre, moi, tu sais, je suis tellement casual dans la vie. Bref, je sais pas ce que je suis en train de vous raconter. Bref, ce pull, je l'ai porté tout l'été, et je vais continuer à le porter, je pense, toute ma vie, quoi. Vraiment, je l'adore. Alors, je sais qu'on ne voit pas très bien là, je peux pas vous le montrer très bien, je suis désolée. Mais par contre, si vous voulez le voir beaucoup mieux, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai faite où je me préparais pour un premier rendez-vous et où je portais donc ce pull. Je vous la mettrai aussi en lien. Et ça vous permettra aussi de voir beaucoup mieux en action le prochain vêtement que je vais vous présenter, qui est cette jupe. C'est une jupe longue de chez Comptoir des Cotonniers. Franchement, j'ai pas prévu le coup quoi, je me suis mise là comme ça sur mon canapé,
sans penser que je devais vous présenter des vêtements et que donc je ne peux absolument pas vous les présenter quoi, c'est juste ridicule. Bref, c'est une jupe longue qui est grise comme ça et qui en fait est fendue sur les côtés. Et c'est aussi simple que ça quoi. C'est aussi simple qu'une jupe longue en coton, fendue sur les côtés, mais fendue pas trop à la fouf non plus. Donc vraiment, enfin, hyper agréable à porter. Juste ce qu'il faut quand on n'a pas envie forcément soit de montrer ses jambes, soit de prendre le soleil, soit je ne sais quoi pour une raison X ou pour une raison Y, mais qu'on a quand même envie d'avoir un peu la brise qui vient entre les jambes, genre le vent qui pousse un peu la jupe comme ça, enfin bon, bref, je suis en train de partir dans un délire complet quoi, mais je trouve cette jupe est juste hyper réussie quoi, tout simplement. Et avant de finir cette vidéo, je voulais passer un petit message rapide de bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées récemment sur ma chaîne et aussi sur mon autre chaîne, grâce à Colline de la chaîne Et Pourquoi Pas Colline, qui m'a mentionné dans sa vidéo de favoris du mois d'août et que ça m'a fait limite des palpitations quand j'ai vu ça, je m'y attendais pas du tout et Colline, si jamais tu passes par là, merci quoi. Merci, toi-même tu sais, enfin ça m'a fait tellement plaisir donc merci à toi et bienvenue à tous et à toutes, essentiellement à toutes je pense. Sur ce, je pense que cette vidéo est maintenant terminée, il va falloir que je la termine maintenant. Alors je vais faire mon petit speech habituel, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Salut! Qu'est-ce qui a pu se passer dans la vie de ce bonhomme pour 15 jours, comme ça, n'importe quel jour sur la ligne 9, ils se disent que ça serait pas une mauvaise idée d'aller se toucher les parties intimes, habilement dissimulées derrière le bas de son foulard, avec une discrétion digne des fiançailles de Kim et Kanye.